La purification, tapas, mais quelle est cette notion dans le yoga? Je vous invite à la découvrir à travers cette séance d'ouverture à la journée qui commence en position debout. Salut les amis, je suis Guillaume Alexandre, professeur de yoga et passionné des enseignements yogiques de Patanjali. Je vous propose tous les lundis matins, à travers cette série de podcasts, de découvrir des séances que j'ai créées tout spécialement pour vous, où se mêlent yoga du corps et connaissance de la psyché humaine. Objectif, détente, mieux-être et éveil de la conscience. Alors, mets ton tapis au sol et inspire ton équilibre. Je vous propose de vous installer debout sur votre tapis. Et donc, comme l'accoutumée, de faire quelques gestes à vous, des gestes spontanés, pas forcément mes gestes, ce sont vos gestes. Comme après une bonne sieste, après un bon film, mobiliser les articulations, mobiliser les muscles. Cherchez de premiers étirements afin de souligner peut-être les particularités du matin. Alors aujourd'hui, dans la séance que je vais vous proposer, je vais insuffler une notion d'un enseignement du yoga qui est amené dans le yoga et notamment dans les Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali, ça serait, selon certains historiens, un célèbre yogi qui aurait vécu autour du début de notre ère et qui a tout simplement centralisé plein de techniques, de modes d'emploi du yoga. Et aujourd'hui, je vais agrémenter quelques-unes des orientations que vous allez découvrir avec le terme suivant en sanskrit qui est tapas. Tapas qui est une orientation permettant de proposer, de se mettre en route dans ces démarches importantes de la vie de tous les jours. On va y revenir. Après ces quelques gestes spontanés, l'idée va être tout simplement de rentrer dans l'immobilité. Bras le long du corps, le regard fixe sur un point à quelques mètres devant vous. Et d'y introduire ici la respiration consciente, d'allonger le temps des inspires et le temps des expires. Poitrine et ventre se mobilisent doucement, prise en considération de l'air qui rentre dans les poumons, qui en sort. Important, la respiration, elle est au centre de la pratique. Et c'est pour ça qu'on passe un petit moment en début de séance pour s'y tourner, la faire fonctionner de façon consciente et l'accompagner dans la suite du programme. Prochaine inspiration pour justement tenter d'approfondir cette respiration. Élevez les deux bras par l'avant au-dessus de la tête qui s'incline légèrement en arrière. Et à l'expire, de ramener les bras par côté le long du corps. Le regard fixe un point à quelques mètres devant vous. En inspirant, eh bien, vous allez vous dresser sur la pointe des pieds, les bras par côté s'élèvent, le regard reste fixe sur un point devant vous. On peut retrouver la petite pose à plat. À l'expire, les mains par l'avant descendent, les talons reviennent en contact au bout d'un moment au sol. Et de le refaire, inspire les bras par l'avant, ouverture du haut du corps. Et à l'expire, de ramener les bras le long du corps. L'inspire suivante, plus tonique. Les bras montent par côté. Dressez-vous sur la pointe des pieds. Petite pause à plein pour ramener les bras par l'avant. Les talons redescendent. Et retour en fin d'expiration à la case départ. Je vous propose de continuer à votre rythme.
On va le faire une dernière fois après l'enchaînement en cours. Et puis réengager ensuite quelques petits mouvements, libérer la respiration, laisser aller, soupirer, bâiller, éventuellement. Après cette première mise en route du corps, peut-être vous observez de premières chaleurs qui arrivent. Eh bien, cette notion de tapas dans le yoga est très en lien avec cela. Tapas, en sanskrit, la racine, ça veut dire chauffer, rien à voir avec les petits plats espagnols donc que l'on mange. Donc tapas, c'est cette idée d'aller entrer en mouvement, que ça soit physique, mental, etc. Et que derrière cela, il y a un résultat. Ça chauffe. Les mains vont se placer sur l'articulation des hanches. Lors d'une prochaine inspiration, votre bras droit par côté va s'élever au-dessus de la tête, va aller loin du côté opposé. Le flanc droit s'étire, la petite pause retrouvée avant de ramener cette même main sur la hanche correspondante. L'inspire suivante, faire la même chose de l'autre côté. On va chercher cet étirement du flanc gauche, la pause pour attester et approfondir cela. Et de le refaire quelques fois. L'idée donc est de considérer bien entendu ce lien entre tête, bassin et épaules qui se mobilisent, peut-être matérialisant une ligne qui se mobilise et qui s'étire. On sent ici les sensations, éventuellement au niveau de la base de la colonne vertébrale, les premières vertèbres qui tentent par côté de se désolidariser du bassin. La prochaine fois que votre bras gauche redescendra, sera la fin du cycle en cours. Et après cela, une inspire permettra aux deux bras de monter par l'avant au-dessus de la tête. Et à l'expire, une flexion en avant, les mains dans le dos, les fessiers reculent, l'arrière des jambes s'étire, la tête se relâche. Inspirez, la chaise, les fesses descendent, les mains par l'avant montent au-dessus de la tête, comme si vous vous asseyez sur une chaise. Expirez sans bouger. Et à l'inspiration, retendez les jambes, les mains vous entraînent par côté, les bras redescendent le long du corps. On va le refaire en inspirant, les deux bras montent au-dessus de la tête. À l'expire, c'est la flexion en avant, le poids du corps étire le bas dos. À l'inspire, la chaise, les mains montent, le buste se redresse. Expirez sans bouger, en inspirant et en gardant les bras au-dessus de la tête. Retendez les jambes comme si le bout des doigts vous entraînait vers le ciel. Par côté, les bras redescendent ensuite le long du corps. Encore 2 fois. Prenez le temps de terminer votre cycle. Vous
pour à nouveau réengager quelques petits mouvements à vous, de laisser aller, bouger la mâchoire éventuellement. Et à partir de l'arrière du tapis ensuite, faire un grand pas en avant avec le pied gauche, buste dirigé vers l'avant. Et lors d'une prochaine inspiration, le guerrier, les deux bras par l'avant montent, le genou se plie, retrouvez la petite pause à plein, à l'expire, de ramener les bras le long du corps en retendant la jambe avant. Et de le refaire encore 3 fois. Longue inspire, qui profite à une profonde expire, la respiration au centre de la pratique. Et l'ayant fait 4 fois, eh bien de revenir à un petit écart de pied, peut-être noter comment vous avez vécu ces 4 premiers enchaînements, et ensuite faire exactement la même chose de l'autre côté. Le genou se plie jusqu'à l'aplomb du talon, c'est Virabhadrasana, les mains montent, la poitrine s'ouvre, à l'expire, les bras redescendent, la jambe avant se retend. 4 fois au total, prenez votre temps, respirez généreusement. Gardez les jambes écartées après le 4e cycle. Vous allez faire un quart de tour à gauche. Donc le pied droit va se mettre parallèle au pied gauche. En inspirant, les 2 bras montent au-dessus de la tête. À l'expire, une flexion en avant. Le bassin recule, l'arrière des jambes s'étire, la tête se relâche. Puis en réinspirant, les mains remontent soit par l'avant, soit par côté au-dessus de la tête pour retrouver la position debout. Et vous le refaites encore 2 fois. Et de rester un petit moment en flexion en avant après le dernier cycle. Peut-être vous pouvez plier un genou et puis l'autre en alternance pour aller solliciter l'étirement à l'arrière des jambes, éventuellement de façon ciblée. Dans toute entreprise, dans sa vie, il faut se mettre en route vers une destination ou dans un sens qu'on a choisi. Mais pour se mettre en route, eh bien, il faut un élan intérieur important. Cet élan intérieur important va permettre, entre guillemets, de se sortir les mains des poches, de se lever du canapé pour avancer. Et quelque chose va se produire ensuite. Ce quelque chose, c'est tapas. C'est mettre en route un système qui est le nôtre et qui nous permet de nous mobiliser et de voir que quelque chose va chauffer. Prochaine inspiration, les 2 mains remontent par l'avant ou par côté, au-dessus de la tête, et ramenez ensuite les bras le long du corps quand vous serez en position debout. Revenez alors à un petit écart de pied, une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, afin ici, ensuite, eh bien tout simplement de reconsidérer votre respiration avec l'idée d'intégrer une inspire descendante et une expire ascendante. Poitrine, puis ventre se gonfle à l'inspire, ventre et ensuite poitrine s'affaisse à l'expire.
tout en gardant cette respiration en place, en laissant de côté ce mouvement en particulier si c'est trop demandant. Eh bien, les bras vont se remettre le long du corps, la tête peut basculer en avant pour réouvrir les paupières. Vous allez faire un pas en avant avec le pied gauche. Et lors d'une prochaine inspiration, rentrez à nouveau dans le guerrier, mais cette fois-ci de façon statique, et d'aller chercher à respirer profondément avec cette idée qu'à l'inspire, les mains tentent de reculer un peu, entraînent les bras, les coudes légèrement pliés, comme si vous accueilliez un gros ballon de baudruche ou bien quelque chose de plus grand. On peut imaginer tout l'univers éventuellement. La tête un peu basculée en arrière, le regard peut fixer un point sur un mur devant vous, sommet du mur par exemple, ou d'imaginer la cime d'arbres lointains. Encore une respiration ou deux, une belle inspire pour repousser le sol avec le pied arrière. Une expire qui contient avec la cuisse avant et quand vous le voulez, d'en sortir, les bras redescendent, la jambe avant se retend. De revenir alors à un petit écart de pied, de voir comment vous avez vécu ce travail de ce côté-là. Et en gérant l'espace entre pied avant et pied arrière, bien entendu, plus l'espace est important, plus c'est demandant de faire la même chose de l'autre côté. Quelques respirations dans l'idée d'aller chercher ici la mise en route de quelque chose et d'observer éventuellement des sensations, un résultat. L'effort ici qui introduit un résultat, toujours. Encore une respiration profonde ou deux. Et puis c'est une expire qui permettra de ramener les bras le long du corps, retendre la jambe avant, revenir à un petit écart de pied. Et tentant de réaligner la colonne vertébrale en inspirant les deux bras par l'avant, monte au-dessus de la tête. À l'expire, la flexion en avant, le bassin recule, l'arrière des jambes s'étire, la tête se relâche. Puis réinspirez, les mains par l'avant s'élèvent, entraînez les bras et les épaules, vous retrouvez la position debout et vous le refaites, la flexion en avant, soufflez, utilisez le poids du buste et la traction terrestre en fin d'expire, avant de réengager une belle inspire. Ce sera une expiration finale qui permettra de ramener les bras le long du corps et de refaire quelques gestes spontanés à vous. Tapas, dans le yoga, c'est aussi cette notion vers laquelle on tente de se diriger que il y a des choses à faire vers le bien-être, à mettre en place. Que de mettre en place ces choses nous guide vers une orientation qui nous sert. Et cette orientation dans la vie de tous les jours, ça peut être par exemple d'aller se coucher plus tôt, de prendre ses médicaments, de savoir ne pas se resservir après un premier déjà bon plat. C'est tout ce qui va nous orienter vers un mieux-être. Et tout ce
que l'on sait mettre en place qui va nous servir. Parce qu'on nous l'a dit ou parce qu'on le sait intérieurement. C'est tapas. Vous allez à présent vous réorienter dans l'autre sens, écarter les pieds généreusement, orienter le pied droit vers la droite, et plier le genou afin que ce dernier se rapproche du talon, voir un petit peu dans cette position comment vous vous sentez, avec une orientation qui fait que la hanche gauche, la hanche opposée au genou plié, recule un petit peu, elle n'avance pas, au contraire. Imaginez ici que vous êtes entre deux minces pellicules de verre, avant et arrière, et que vous pouvez bouger que latéralement. Alors la jambe droite va se retendre si elle est toujours pliée. Et lors d'une prochaine inspiration, le bras gauche va par côté s'élever, le genou droit se plie jusqu'à l'aplomb du talon, le coude droit se pose sur le genou et la main du haut va loin du côté droit comme si vous vouliez chercher un objet. Elle expire, de ramener le bras le long du corps, de retendre la jambe droite. Et de le refaire encore 3 fois. En inspirant, le genou droit se plie, le bras gauche monte et va loin dans une direction d'alignement avec la jambe du même côté. Et à l'expire, on repousse le sol avec le pied droit pour retrouver la position debout. Encore 2 fois, l'épaule du haut tirée légèrement en arrière. Le flanc gauche entre sur le devant de la scène, la cuisse droite également. Une dernière fois. Et l'ayant fait 4 fois de ce côté, de rentrer le pied droit, d'ouvrir le pied gauche, pour aller chercher exactement la même chose. Genou gauche qui se plie, bras droit qui monte. Que dit le flanc droit? Et ensuite de revenir. L'idée de la petite pause à poumon plein permet de sentir ici, d'observer. L'attention est portée sur, bien sûr, la respiration au centre de la pratique, une respiration qui vous accompagne, qui vous protège, qui prépare le début de chacune des phases. Quatre fois au total, c'est vous qui comptez. Et puis ensuite, sans vous hâter, vous pourrez rentrer le pied gauche, élever les 2 bras au-dessus de la tête, et à l'expire, une flexion en avant, le bassin recule, l'arrière des jambes s'étire. En réinspirant, les mains remontent soit par l'avant, soit par côté au-dessus de la tête pour retrouver la position debout, et de le refaire encore 2 fois. Videz bien les poumons à l'expire, le poids du buste vous accompagne dans ce travail. Et l'ayant fait 3 fois, vous retrouverez ensuite la flexion en avant et vous y restez un petit moment sans bouger ici, moment de détente. Puis les mains vont se placer dans le bas dos. En inspirant, relevez partiellement les épaules pour positionner la tête à la même altitude que le bassin. Le dos est plat, expirez sans bouger. L'inspire, poursuivez l'ascension des épaules pour retrouver la position debout. À l'expire, les bras reviennent le long du corps, revenir à un petit écart de pied. Une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Et de réintroduire une inspire descendante, une expire ascendante.
tapas, c'est l'idée d'insérer la clé de contact dans le barillet de la voiture et de la tourner pour démarrer le moteur. C'est ça un tapas. C'est cet élan intérieur qui fait que on va y aller, même si peut-être l'entreprise est un peu difficile. Mais en tous les cas, on sait que il y aura des résultats positifs. Si les yeux sont fermés, la tête peut s'incliner vers le bas pour réouvrir les paupières, les bras le long du corps. À nouveau, les pieds s'écartent de la longueur d'une jambe, un écart généreux. Orientez le pied droit vers la droite. Une position dans laquelle la main gauche va se mettre dans le dos. Et observez avec cette main gauche dans le dos de la main gauche, en appuyant un petit peu sur le bas dos, ça fait comme un levier et l'épaule gauche a tendance à reculer. En gardant cette orientation, cette petite élan dans le haut du corps, vous allez plier le genou, le coude droit vient se poser délicatement sur ce genou, et vous restez dans la position. La tête, elle, est soit orientée vers l'avant, soit un petit peu tournée vers le ciel, légèrement. Et toujours cette idée que l'épaule gauche est entraînée vers l'arrière, pourquoi pas en favorisant cette petite pression de la main gauche contre le bas dos. Et de favoriser ceci à l'inspire. L'inspire ouvre le flanc gauche. Et l'expire permet peut-être de favoriser la légère torsion vers la gauche. Si dans cette position vous êtes bien et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, la main dans le dos peut se tendre et partir dans le sens opposé au pied gauche afin que le bras gauche soit aligné avec le flanc gauche et la jambe gauche. L'inspire, eh bien c'est ce travail d'ouverture du flanc gauche. On peut observer aussi la main du haut qui s'éloigne de la hanche gauche, du pied gauche. L'expire, la petite torsion pour éviter que cette épaule gauche n'avance. Une respiration ou deux de plus. Et quand vous voulez, repoussez le sol avec le pied droit, retendez la jambe droite, redescendez le bras et revenir à un petit écart de pied. Goûtez aux sensations ici présentes. Oui, on sait que c'est demandant, mais d'y aller va certainement apporter des résultats intéressants physiquement dans certaines parties du corps. Et on le sent après. Quand on revient dans la vie de tous les jours, on se dit « Tiens, je suis plus léger, tiens, j'ai plus mal au dos. » Voilà, tapas permet d'aller cheminer vers ce résultat. Vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté, en réécartant les pieds. C'est le pied gauche, cette fois-ci, qui s'ouvre. La main droite dans le dos, le genou gauche qui se plie, le coude qui vient se poser. Alors le coude se pose, on peut dire aussi effleure, tout le poids du corps n'est pas posé sur ce genou gauche, on n'est pas avachi. La cuisse gauche est tonique et l'inspire favorise le retrait de l'épaule du haut, l'épaule droite. La tête peut être tournée un peu vers le ciel. Si vous êtes bien ici, eh bien vous avez la possibilité de tendre le bras droit, non pas vers le ciel, mais dans une orientation qui prolonge la jambe droite, le flanc droit. Tu peux mettre la main vers le bas. Voilà.
inspire, la main du haut s'éloigne du pied du même côté. L'expire, le bas-ventre tonique, comme si le nombril voulait partir un petit peu vers la droite, sans pour autant vouloir faire face au plafond. Souvenez-vous, vous êtes entre deux pellicules minces de verre, à l'avant et à l'arrière. Et quand vous voudrez, vous pourrez en sortir. Repoussez le sol avec le pied gauche, ramenez les bras le long du corps et revenir à un petit écart de pied. Que dit le corps? Quel est le résultat? Prochaine inspire, les deux bras montent par l'avant-dessus de la tête. À l'expire, flexion en avant. Et vous y restez une respiration. Inspire, expire. En réinspirant, les mains par l'avant montent au-dessus de la tête. Et vous le refaites encore 3 fois. Pensez à la respiration statique dans la flexion avant. Et l'ayant fait 3 fois, une expire finale pour ramener les bras le long du corps, refaire quelques gestes spontanés, soupirer, bâiller, par exemple. Une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre, pour reconsidérer ici la respiration. Deux lieux de respiration, le thorax, le ventre. Alors plus on est dans une respiration thoracique, plus peut-être on va être enclin à se dynamiser, voire à s'engager dans de petites tensions au niveau des épaules, muscles du cou, visage. Plus on est dans une respiration abdominale, plus on est dans une approche basse, centre gravité qui descend, l'apaisement du haut du corps, plus on a tendance à se relâcher. Les épaules se détendent. Il y a également une notion d'ancrage. Alors bien sûr, un juste milieu entre les deux, et selon certaines postures de yoga, c'est intéressant d'aller chercher l'ancrage, de baisser le centre de gravité. Ainsi, la main du haut va aller également se poser sur le ventre que vous allez à présent mobiliser de façon généreuse en laissant doucement de côté les mouvements de la poitrine, comme si l'expiration permettait de faire glisser du haut vers le bas d'éventuelles petites tensions. Détendez les épaules, la mâchoire, le visage. Le ventre, c'est un lieu qui héberge le nombril, un lieu important, justement de centrage, mais aussi qui relie le bas du corps et le haut du corps. Intéressant aussi dans les postures d'équilibre. Tout en gardant cette notion de respiration abdominale,
Si les yeux sont fermés, baissez la tête pour réouvrir les paupières. Les bras vont se mettre le long du corps, la tête peut se redresser. Et le pied droit va venir se poser soit sur le coup de pied, soit sur le mollet, soit va venir coiffer le genou, soit au contraire va monter le plus haut possible en haut de la cuisse. Dans cette même orientation, plus vous allez monter le pied, plus la hanche droite va s'ouvrir, il va y avoir une rotation extérieure. Et ainsi, dans la position choisie, un équilibre va se mettre en place puisque vous êtes positionné sur une seule jambe. Très bien, reposez ce pied au sol et faites la même chose de l'autre côté, une expérience. Du côté opposé, la position de l'arbre ou l'une de ses adaptations en fonction de l'altitude du pied. Bien sûr, un mur peut vous aider ou un support statique. Si vous manquez beaucoup d'équilibre, on peut aller agripper ce support ou juste le toucher, le laisser de côté, puis le retoucher, s'équilibrer avec ce support. Très bien, vous l'avez fait des deux côtés, eh bien vous allez rentrer dans un travail, si vous avez envie, un peu plus engageant à présent. Même orientation, le pied droit va se positionner le long de cette jambe. Souvenez-vous, un mur peut être intéressant. Plus le pied monte, plus la hanche droite va s'ouvrir, le buste est dirigé vers l'avant. Et si là, l'équilibre est au rendez-vous, je vous suggère par côté éventuellement d'élever les deux bras au-dessus de la tête, de placer les paumes des mains l'une sur l'autre au-dessus de la tête, le regard fixe sur un point devant vous et de rester dans la position avec une respiration abdominale profonde. Bien sûr, plus elle est profonde, plus c'est enclin à déstabiliser. Et de retrouver ici un alignement et un lien entre le bas et le haut. C'est une expiration qui permettra d'en sortir, éventuellement une flexion en avant pour soulager un petit peu le bas dos. À vous de voir si ça peut être intéressant. Puis ensuite, de vous redresser comme bon vous semble et de faire exactement la même chose de l'autre côté. Ça sera certainement différent. Le corps n'est pas complètement symétrique. Donc d'abord l'idée de l'ascension du pied pour bien stabiliser et ensuite, si tout va bien, vous levez les bras. Ça ne sert à rien de lever les bras si l'équilibre n'est déjà pas au rendez-vous quand les bras sont bas. Alors vous pouvez aussi vous servir des bras comme le bâton du funambule en les positionnant de façon horizontale, par exemple. Fixez un point au sol ou devant vous, ça est toujours utile. Intéressant d'avoir une belle clarté également. Et un centrage physique, respiratoire. D'abord les bras descendent quand vous le souhaiterez. Et ensuite, le pied revient au sol.
Comment avez-vous vécu ce travail? Goûtez à cela, mémorisez, puis ensuite, pour le plaisir du dos, vous pourrez passer à 4 pattes et vous asseoir sur les talons, buste en avant. Le poids du buste qui favorise peut-être un soulagement dans le bas dos. Et lors d'une prochaine inspiration, vous allez passer à 4 pattes, dos creux, et à l'expire d'arrondir le dos et d'aller vous réasseoir sur les talons, buste en avant. Et de le refaire quelques fois à votre rythme. L'inspire, passage à 4 pattes, dos creux. Et l'expire, les fessiers se rapprochent des talons. Les mains restent bien à l'avant. Suivi d'un petit temps de repos quand vous le souhaiterez, les mains comme bon vous semble, de décontracter la mâchoire, soupirer, souffler. Si vous en avez envie, accueillez le bâillement. Tapas, donc, signe l'idée que lorsque l'on se met en route, eh bien, il y a une énergie qui se déploie. Ça émet de la chaleur, on le sent intérieurement, vous l'avez senti très certainement précédemment. Eh bien, avec une activité cérébrale, c'est exactement la même chose. Et tapas désigne donc ce résultat. La chaleur qui émane, qu'elle soit physique, cérébrale. Les bras tendus, mains à l'avant, lors d'une prochaine inspiration, passez à 4 pattes, dos creux, à l'expire, chien tête en bas, les orteils se retournent, les fesses montent, la tête descend. Puis réinspirez, repassez à 4 pattes, dos creux, et vous le referez encore 3 fois. Érigez les fessiers vers le ciel, videz bien les poumons, et profitez cette fois-ci peut-être de cette inversion lors d'une petite pause à vide. Ayant fait 4 fois, à votre rythme, à nouveau un petit temps de repos, buste en avant. Alors après avoir démarré la machine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on entreprend sa pratique personnelle
ce qui fait que on engage régulièrement pour être bien dans sa vie. Voilà le but de Tapas. C'est mettre en place sa pratique personnelle. Encore une fois, cette pratique, c'est tout ce qui va nous amener vers un mieux-être. Se coucher plus tôt, moins manger, prendre ses médicaments, si on en a, bien sûr. Mais aussi faire sa pratique de yoga, faire une activité physique, faire une balade dans la nature régulièrement. Tout ce qui est bon pour soi. Vous allez retrouver cette fois-ci à nouveau le chien tête en bas, mais de façon statique. Reconsidérez votre respiration, ces deux espaces, poitrine et ventre. Le diaphragme est entre les deux. Je vous propose ainsi de vous y rendre à nouveau et de mobiliser ce dernier avec une longue expiration qui permet au diaphragme d'aller peut-être plus profondément que d'habitude se loger dans la cage thoracique. Longue expiration. Encore une ou deux respirations profondes. Les fessiers s'éloignent des mains. Le nombril se rapproche de l'espace entre les cuisses. Et puis ensuite, doucement d'en sortir, de reposer les genoux au sol. Un petit moment dans l'assise, buste en avant si vous en avez envie. Pourquoi pas main de part et d'autre des pieds pour détendre un peu les épaules. Alors on l'a vu, Tapas va permettre de rentrer dans la discipline. Et comment on y reste ensuite dans cette discipline régulière? Comment on fait pour que Tapas revienne régulièrement? Alors, un autre endroit de l'enseignement du yoga est mentionné que ceci reste grâce à une mise en place de la patience. Mais il faut aussi autre chose, il faut de la constance, de la confiance aussi envers ce que l'on fait, car on sait que derrière, il y a un résultat. On y intègre un zeste d'enthousiasme, donc, parce qu'on va vers un mieux-être. Et il y a une notion de rigueur dans l'ensemble, c'est-à-dire on va jusqu'au bout. Je vous suggère à présent de vous allonger sur le dos. Genoux pliés, pieds en contact avec le sol, bras le long du corps. Lors d'une prochaine inspiration, vous allez repousser le sol avec les pieds, les fessiers montent, le pubis également. À l'expire, de redescendre le dos et les fesses au sol. Et de le refaire encore 2 fois. Inspire. Les fesses décollent du tapis, le pubis monte, le menton rentre un peu et à l'expire. De redescendre. Une dernière fois.
Et l'ayant fait 3 fois, prenez le temps d'une respiration pour une détente statique, afin de reconsidérer la table à 2 pieds, mais cette fois-ci, en même temps de l'élévation du bassin, les bras vont à l'arrière. Le menton rentre, les mains se rapprochent éventuellement ou se posent du sol. Ici, vous expirez sans bouger et vous réinspirez. À l'expire, les bras reviendront à l'avant, le dos et les fesses se reposent au sol. Et vous le refaites encore 2 fois, à votre rythme. L'inspire, les bras vont à l'arrière, les fessiers s'élèvent, vous restez une respiration sans bouger, expire et inspire. Et à l'expire, de revenir en position de départ. Prenez le temps pour le dernier cycle. Menton proche du creux de la gorge. Étirement léger de la nuque. Et d'allonger ensuite les jambes au sol. Une main sur la poitrine, l'autre sur le ventre. Avec cette idée de réintroduire une inspire descendante, une expire ascendante, la conscience du diaphragme entre ces 2 espaces, et aussi de mentaliser, de visualiser, de vous préparer à la suite qui sera une inversion forte, ça sera la chandelle. Alors il y aura une adaptation à cela. Posez-vous 3 questions, à savoir, est-ce que vous savez mettre en place la chandelle ? Est-ce que vous avez envie d'y rentrer aujourd'hui ? Est-ce que c'est le bon jour ? S'il y a un non à l'une de ces 3 questions, vous adaptez. C'est une position beaucoup plus facile, on va dire, entre guillemets, ou adaptée, qui consisterait à placer un coussin sous le bassin, de poser les fesses sur un coussin, un gros coussin, afin que le bassin soit surélevé, ce qui confère l'inversion, et en gardant les fesses posées sur le coussin, de tendre les jambes vers le ciel. Voilà. Donc à vous de choisir soit la chandelle classique, soit d'adapter avec un coussin sous les fesses, jambes tendues, une position dans laquelle les mains se mettent soit sur le ventre, soit au sol. Par contre, si vous êtes dans la posture de la chandelle, eh bien, la préparation, c'est de placer tout d'abord, avant de tendre les jambes vers le ciel, les mains dans le dos et le plus haut possible dans le dos, coudes plutôt rapprochés l'un de l'autre. Ça permet d'avoir un buste vertical ou le plus vertical que possible. Et une fois que cette préparation est faite, eh bien, vous pouvez lever un peu les genoux et tendre les jambes vers le ciel. Dans tous les cas, si vous êtes dans une position classique, je ne parle pas de la position avec le coussin, eh bien, les pieds sont au-dessus du visage. Il y a plein de couleurs de la chandelle. Il peut y avoir, bien sûr, un angle au niveau du bassin, jusqu'à une chandelle parfaite, un I. Dans tous les cas, ici, les pieds au-dessus du visage. Et quand vous êtes physiquement installé, retrouvez votre respiration profonde qui part de la poitrine vers le ventre à l'inspire. Le diaphragme à l'inspire, ici, vous êtes inversé, doit repousser les viscères vers le haut. Et donc, dans la chandelle, il y a un engagement à mettre en place lors de l'inspire. En ce sens, la chandelle va faire travailler les muscles inspiratoires, dans l'effort. Inspirateur, inspiratoire.
Et au contraire, l'expire, les viscères appuient grâce à l'attraction terrestre sur le diaphragme, qui a plus de facilité à descendre, à rentrer profondément dans la cage thoracique et à vider éventuellement davantage d'air des poumons, que cela est possible quand vous êtes en position debout. Tentez d'observer ça. Tentez de favoriser l'expire longue et profonde. Des effets, tellement nombreux pour cette posture que l'on nomme la reine des postures. Et le fait d'adapter avec un coussin n'est absolument pas une défaite. On retrouve presque la totalité de ces effets. Ça fait presque 2 minutes que vous êtes dans la position, encore une toute petite minute. Bien sûr, c'est une position vers laquelle il y a un questionnement quand on a des petits soucis ORL. Si on entend des bourdonnements au niveau des oreilles qui viennent pendant sa pratique, c'est par exemple un signe qu'il faudrait en sortir. En parlant d'en sortir, eh bien, visualisez comment vous souhaitez vous y prendre. Traditionnellement, les genoux se plient, les talons se rapprochent des fesses et les genoux du visage. Les mains peuvent alors se poser derrière le dos au sol, bras tendus, ce qui vous permettra doucement de redescendre le dos en prenant appui au sol. Quand le bassin arrive au sol, si vous voyez des tensions au niveau de la nuque, eh bien redressez un petit peu la tête. Et quand les fesses sont posées au sol, réallongez les jambes, reposez la tête et soulignez ici les particularités. Qu'est-ce qui est présent en vous? Peut-être qu'il y a des sensations juste en dessous des épaules, très haut au niveau de la poitrine. La suite sera de rouler à plat ventre. Front en contact avec le sol, bras le long du corps. Une orientation dans laquelle vous allez considérer le lien entre le sommet du crâne et la base du cou et le bassin vers les talons. Conscience de toute la chaîne musculaire à l'arrière du corps. Les pieds restent posés au sol. En inspirant, je vous suggère de redresser le buste, de monter les mains vers le ciel en gardant les bras le long du corps. La tête bascule légèrement en arrière. À l'expire, de redescendre, buste, main et front au sol. Et de le refaire quelques fois. De tenter de réaffermir ici les muscles au niveau de la nuque. Et tous les autres également. Bien que la chandelle parfaite soit plutôt proche d'une extension de la colonne vertébrale, souvent on est dans une demi-chandelle et donc en flexion en avant. Cette position ici où
ce cycle postural que vous êtes en train de mettre en place va faire travailler des muscles antagonistes en flexion arrière. Ce qui est dans tous les cas intéressant pour les bras, les épaules et le cou, la nuque. 6 répétitions seraient intéressantes, voire 7, après ce travail intense dans la chandelle. Muscle fessier bien tonique. Et quand ce sera le cas, je pense d'ailleurs que c'est le moment, vous pourrez finaliser ce travail, placer les mains sous les épaules et en tentant, pour ne pas trop creuser les lombaires, de décoller le nombril en premier, passer à 4 pattes et allez vous asseoir sur les talons, buste en avant. Inspire, shadow creux, sans trop creuser le dos. Au contraire, à l'expire, d'arrondir le dos, de reculer les fessiers vers les talons, buste en avant. Et de le refaire avec Brahmari, bouche fermée, un son qui vient du fond de la gorge. Petite pause à vide. Quand l'inspiration se fait sentir, repassez à 4 pattes et continuez. Une dernière fois. Éventuellement, en gardant les yeux fermés, de redresser le buste, d'aller vous asseoir sur les talons ou, si ce n'est pas possible, au niveau des hanches ou des genoux, restez redressé sur les genoux. Et un instant ici d'écoute intérieure pour peut-être vous poser les questions suivantes. Que dit le corps? Comment vous sentez-vous physiquement? Que dit la respiration? Est-ce qu'il y a des pensées particulières? Gardez ça pour vous, ça donne une ambiance interne, propre au moment.
Et à présent, vous pourrez alors profiter d'un moment de relaxation. Vous allez y rester presque 5 minutes. N'hésitez pas à vous recouvrir si vous craignez d'avoir froid. Alors une position dans laquelle, comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment opportun d'aller trouver quelque chose d'agréable. Traditionnellement, dans cette position allongée sur le dos, on peut un peu écarter les pieds pour détendre les muscles des hanches. Si les bras sont le long du corps, d'écarter un peu les mains du corps, les éloigner plus exactement. D'orienter les paumes des mains vers le ciel permet de détendre également les muscles, mais cette fois-ci des épaules. On peut y voir autre chose aussi, selon qui l'on est. La tête placée judicieusement, menton ni trop rapproché du creux de la gorge, ni trop éloigné. La nuque dans une position neutre. Tête ni tournée trop à droite ni à gauche, là également, un alignement, un équilibre permettant à présent d'accompagner le corps dans la détente, le relâchement. Tentez pendant les secondes, les minutes qui viennent, de voir où c'est possible de relâcher d'éventuels muscles encore actifs. Pensez au visage, pensez aux muscles de l'expression et dirigez-vous ensuite plus en profondeur. Un travail très personnel.
Prenez le temps pour considérer peut-être les changements opérés par ce temps. Des changements opérés donc par le fait d'une attention soutenue vers le corps. Cependant, c'est pas toujours évident, on part parfois ailleurs, c'est pas grave. L'important, c'est de s'en rendre compte qu'on est parti ailleurs et peut-être la prochaine fois, ce sera différent. Pour la suite, tournez d'un côté ou de l'autre avant de redresser le buste pour ne pas trop brusquer le dos. Et installez-vous dans la position assise, une position dans laquelle vous allez rester un petit moment également. Buste redressé, épaules détendues. Dans le travail que je vais vous proposer par la suite, dans une orientation donc respiratoire, il y aura l'idée de tourner la tête d'un côté et de l'autre. Les épaules, quant à elles, restent bien dans un axe offrant au buste une orientation vers l'avant. Donc la tête en équilibre, tout là-haut, les yeux fermés. Dans un premier temps, réintroduire l'inspire et l'expire consciente, en plaçant une petite pause à poumon vide, une petite pause d'1 seconde par exemple. Doucement, vous rentrez dans une phase à nouveau permettant au poumon d'être plein et aussi vite que possible. Petite pause d'1 seconde en fin d'expiration. Mouvement descendant et ascendant. En gardant l'ensemble, une main va se placer devant le visage. Et à la fin de votre expiration par les 2 narines, vous allez boucher la narine droite et inspirer par la gauche. À l'expire, la tête va tourner vers la gauche sans que la main ne suive le nez. La main reste là où elle était. En fin d'expiration et lors de la pause à vide, le visage va refaire face à l'avant. Le nez va retrouver la main, boucher la narine gauche, inspirer par la droite. L'expire à nouveau par les 2 narines. La tête, cette fois-ci, va tourner à droite. Longue expiration. Et lors de la pause à vide, le visage revient face à l'avant, retrouve la main. Et vous recommencez un cycle. Inspirez par la gauche en bouchant la narine droite. L'expire par les 2 narines en tournant la tête à gauche. Lors de la pause à vide, le visage revient vers l'avant, bouchez la narine gauche, inspirez par la droite. Et à l'expire, tournez la tête du côté où vous avez inspiré à droite. La pause à vide pour refaire face à l'avant et vous recommencez un 3e cycle et ainsi de suite à votre rythme.
Ne vous hâtez pas, ne vous dépêchez pas. La prochaine fois que la tête reviendra de la droite, finalisera cet exercice d'inspiration alternée avec un mouvement de tête. Ainsi, la main levée pourra se reposer sur la cuisse correspondante. Ne réduisez pas pour autant l'amplitude de la respiration, gardez-la généreuse et intégrez à présent un petit basculement de la tête d'avant en arrière. En inspirant, la tête bascule légèrement en arrière, un tout petit mouvement comme si vous vouliez humer le parfum de l'air. À l'expire, au contraire, la tête descend. Bascule en avant. Et de le faire quelques fois, de sentir la caresse de l'air à l'inspiration qui rentre dans les narines. Et qui en ressort à l'expiration. Peut-être la température de l'air est différente qu'à la rentrée. Et à partir de maintenant, de doucement réduire la respiration, je vous suggère alors pour cela de réduire les temps d'inspire et d'expire. Et de proportionnellement faire que les mouvements de la tête réduisent également, deviennent de plus en plus petits, tout comme les mouvements de la respiration. Au bout d'un temps, eh bien, l'acte respiratoire va devenir très subtil, très léger, les mouvements de la tête presque imperceptibles, ce qui vous permettra de libérer la respiration, redonnez-lui son autonomie, laissez-la aller. Un instant alors pour peut-être profiter des sensations physiques et des sentiments présents. Pour doucement finaliser cette séance, revoyons ce principe de tapas que l'on trouve au sutra numéro 1 du deuxième chapitre des Yoga Sutras de Patanjali. Tapas, c'est donc l'idée de la chaleur. Alors, quelle notion avec cela? Eh bien, tout simplement, c'est qu'il faut démarrer la machine. Car dans le cas contraire, eh bien, c'est une image, bien sûr, mais on reste sur son canapé, immobile, avec un état physique ou mental qui ne nous convient pas ou qui peut se dégrader dans un environnement parfois incertain quant à son avenir, donc, et du coup, on souffre. Donc, il faut se bouger. C'est primordial. Dans toute entreprise, c'est la première chose à faire. Et dès qu'on va mettre la clé dans le contact et tourner la clé, quelque chose se met en route. Et ce quelque chose, c'est quelque chose qu'on a décidé auparavant de mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est important pour nous, c'est recommandé, comme une pratique de yoga quotidienne, par exemple. Ensuite, eh bien, ça chauffe. Mais c'est pas tout. Derrière, on l'a vu, il faut entretenir cela. Ça, c'est pas évident. Il faut de la discipline, y aller avec patience, constance, confiance, enthousiasme
et faire ça jusqu'au bout. Quand on met en place ça de façon régulière, il se peut qu'une inertie s'installe, qu'une habitude se crée. Et du coup, c'est moins difficile de se mettre en route jour après jour. Ça devient normal. On va plus facilement au cours de yoga collectif. On prend plus facilement ses médicaments prescrits par son médecin. On arrive plus facilement à prendre du repos quand on est hyperactif. On se resserre qu'une fois à table au lieu de deux. On se couche plus tôt, on mange mieux, etc., etc. En résumé, Tapas est indispensable pour mettre en place le régime fixé ou imposé. Tapas, c'est y aller. Derrière, on a besoin d'autre chose, on l'a vu. Mais Tapas, s'il est inexistant, on fait rien. À noter que dans beaucoup d'ouvrages, Tapas est lié à une notion d'ascèse purificatrice. Alors purificatrice, parce que de se mettre en route, comme on l'a vu, va nous faire chauffer, et il y a une sorte donc d'élimination des impuretés, car la discipline prend place dans la vie de tous les jours. Concernant l'ascèse, il faut être un peu prudent, dans le sens où le yoga n'impose pas le mépris du corps en vue d'un perfectionnement spirituel ou moral. Il est important de ne pas dépasser ses limites, de s'écouter. Par exemple, le jeûne excessif n'est pas forcément toujours la bonne solution. Il faut en aucun cas que l'ascèse soit négative pour le corps physique ou viennent troubler le mental. Il faut dans tous les cas adapter sa pratique en fonction de qui l'on est. Et vous, dans votre vie de tous les jours, y a-t-il une discipline particulière qui vous apporte de la chaleur ? Gardez cette notion pour vous, sortez quand vous en avez envie cela dans votre vie de tous les jours, une notion importante pour l'heure. Et si vous le souhaitez, en gardant le dos plat et les yeux fermés, vous pourriez peut-être baisser la tête afin que le menton se rapproche du sternum. Et dans un dernier petit effort, de glisser le menton vers le creux de la gorge. Ça a pour effet d'étirer un peu la nuque, de redresser le buste, d'ouvrir la cage thoracique dans cette position où le visage est un peu dirigé vers le sol. Et bien profitez d'une profonde et longue inspiration pour ouvrir délicatement les paupières. Petite rétention à plein qui permettra ensuite d'engager tous les gestes que vous avez envie de mettre en place. Et merci à vous les amis. Bonne journée.